Ça fait un mois que j'ai supprimé Insta de mon téléphone. Je l'ai supprimé parce que j'y passais 2 heures par jour, que c'est beaucoup trop et qu'il fallait que j'arrête, que je fasse une cure détox. Du coup j'ai passé presque un mois sans, je l'avais encore sur mon ordi mais plus sur mon téléphone. Et globalement c'est super parce qu'à chaque fois que je sortais mon téléphone de ma poche pour le regarder, j'avais rien à faire. Donc je le rangeais immédiatement et je pouvais retourner à ma vie, ce qui était bien, mais il y a quand même quelques désavantages. Le premier désavantage c'est de pas recevoir les DM parce que vraiment à chaque fois que je rencontre quelqu'un maintenant on demande plus facilement l'Instagram que le numéro de la personne. En plus à Bali c'est effrayant, à chaque fois que je demande l'Insta de quelqu'un il a 60 000 abonnés, c'est terrible. Ici je sais pas comment ils font, ils ont tous plein d'abonnés. Bref, mais ça nous amène au point relou numéro 2, ça rend impossible de stalker. Et bon je suis pas un gros stalker mais quand même j'aime bien savoir ce que font mes amis de lycée au quotidien, ça me plaît. Alors je suis pas obligé de checker 2 secondes de leur story comme ça à toute vitesse au quotidien, mais de temps en temps aller voir leurs posts ça me fait plaisir. Mais ça c'est pas non plus un grave problème parce que je peux le faire avec mon ordi, mais le troisième problème c'est que c'est plus compliqué pour montrer des trucs. Si quelqu'un veut me montrer un nouveau resto, un nouveau maillot de bain ou un nouveau truc ou qu'on me parle de quelqu'un, c'est cool de pouvoir direct montrer sa photo, ce qu'on peut pas faire quand on n'a pas Insta. Donc ça c'est les 3 désavantages de pas avoir Insta sur son téléphone, mais c'est assez peu à côté de tout ce qu'on y gagne. Et le premier truc qu'on gagne quand on passe pas 2 heures par jour sur Insta, c'est beaucoup plus de temps. Et comme j'ai plus de temps libre maintenant, je propose de le mettre un petit peu à profit pour aller surfer. Parce que j'adore surfer, c'est vraiment un moment où j'ai pas de téléphone, il y a personne autour de moi, je suis loin des gens et j'adore me baigner avec une planche. Donc même si je prends pas beaucoup de vagues et que je suis pas très fort, c'est pas grave, j'adore quand même surfer. C'est vraiment une activité qui demande d'être concentré, enfin on peut rien faire en même temps quoi, à part bronzer, et j'adore bronzer aussi. Donc vraiment il y a tout pour que ça me plaise. Je vais aller faire ça, on se voit après, j'irai manger. J'arrête d'essayer d'aller surfer quand il y a personne. S'il y a personne c'est parce que c'est nul. Bon du coup les avantages, je sais pas si c'est lisible, je crois que c'est pas lisible. Bref, mais déjà on a plus de temps. Il y a écrit plus de temps. Et au lieu de passer 1 heure à scroller le matin, j'ai le temps de dessiner sur mes chaussures et d'en faire un short qui fait 4 vues. Mais c'est quand même plus amusant de faire un short que de scroller pendant 1 heure sur son téléphone sur Insta au final. Et surtout je me sens plus libre. Je vais l'écrire, même si on le lit pas, je me sens mieux de l'avoir écrit. C'est pas si facile d'écrire en visant avec le viseur de l'appareil photo. Bref, mais du coup je me sens plus libre, j'ai pas l'impression d'être manipulé par des gens plus intelligents que moi. Parce que c'est même pas tellement une théorie du complot, hein, c'est la vérité. Le seul but de Facebook c'est qu'on y passe le plus de temps possible. C'est même ça qui a fait la fortune de Zuckerberg. D'ailleurs quand les gens commencent à passer moins de temps sur Facebook, ils perdent une fortune. Alors ok, il est passé de 170 milliards à 70 milliards, mais quand même je pense que quand on perd 100 milliards ça change pas grand chose à notre vie, mais à mon avis il a les boules. Et du coup j'aimais pas quand même me sentir manipulé par cet algorithme là qui est tellement addictif où on a l'impression de devoir scroller à l'infini, essentiellement pour nous montrer des pubs même. Mais après avoir vu mes 4 amis, j'avais pas envie de passer la totalité de mon repas à voir les influenceurs et la Bugatti dans Tate. Mais de toute façon je risque plus de le voir, il est en prison. Ça aussi j'en ai rien à faire de savoir qu'il est en prison. Mais j'ai pas envie d'apprendre ça quand je suis en train de manger, tout ça, ça m'intéresse pas finalement. Parce que scroller sur Insta pendant qu'on mange et tout, c'est pas simple parce qu'à la base j'adore la bouffe. Et je trouve ça plus fun d'en profiter directement plutôt que de scroller sur Insta en même temps. C'est bon, c'est jeté. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais aller manger. Allons manger. On sent plus le goût, c'est beaucoup de plaisir. Beaucoup mieux que de faire ça en scrollant sur son téléphone. Donc je l'ai retéléchargé, je l'ai remise, mais j'ai une limite de 20 minutes tous les jours. Tous les jours j'ai le droit à seulement 20 minutes d'Instagram, après ça se bloque. Et franchement, j'arrive assez bien à le respecter parce que 20 minutes c'est juste le temps qu'il me faut pour les messages et voir mes amis. Parce que c'est assez cool Instagram à la base. Si on y passe peu de temps, il sait ce qu'on veut voir et du coup il nous montre juste nos amis et juste ce qu'on a envie de voir. On n'arrive pas dans le sombre, dans la part sombre d'Instagram et des trucs qu'on n'a pas envie de voir mais qu'on continue à regarder et des infos plus ou moins douteuses qu'on continue à checker. Du coup en y repassant seulement 20 minutes par jour, j'ai recommencé à aimer Insta. Ça me laisse le temps de poster, voir ma famille et répondre aux messages, c'est assez cool. Parce que j'ai regardé des vidéos de personnes qui proposent des solutions pour être moins sur Insta mais tout en l'ayant un petit peu, tout ça, et leur principal conseil c'est de suivre personne. Mais ça je trouve ça un peu triste et puis vraiment du coup ça n'a aucun intérêt, ou alors de limiter vraiment le nombre de personnes qu'on suit, comme par exemple jusqu'à 100 personnes. Mais là encore c'est dur à faire parce qu'il faudrait que j'élimine tous mes vieux potes de lycée et ce serait galère, et il faudrait que je vire quelqu'un à chaque fois qu'une nouvelle personne rentre, qui rend le truc vachement compliqué. Donc non, pour l'instant j'arrive à peu près à y passer seulement 20 minutes par jour ou des fois 30, mais ça va, ça reste acceptable comme durée, c'est pas une folie. Après sinon la version qui serait un peu plus extrême et qui me permettrait de vraiment le respecter, c'est de mettre un code que je connais pas. Bon, et là du coup plutôt que de checker Insta pendant 2 heures en attendant le coucher de soleil, je me dis que je vais plutôt aller le voir à la plage. J'allais dire du mal parce qu'il y en a 1,5 et que c'est vraiment peu, mais bon déjà ça coûtait 2 € et ensuite ils sont frais, c'est délicieux. Faut que je me trouve un métier. Sur un latino, oh, je ressens le tempo. Ouais.